Bonjour chers élèves, on est toujours dans la leçon de l'alimentation chez les êtres vivants. Aujourd'hui, on va traiter la nutrition chez les plantes vertes. Alors, l'activité 1, les besoins nutritifs des plantes vertes. Pour découvrir les besoins nutritifs des plantes vertes, on va réaliser des expériences sur 5 billes de maïs de même taille. Pour la première expérience, on a placé une plante dans un milieu qui contient l'eau, les sels minéraux et avec la présence de la lumière et le CO2, c'est-à-dire le dioxyde de carbone. Après un certain temps, on observe que la plante se développe normalement. Pour la deuxième expérience, on a placé la plante dans un milieu qui contient les sels minéraux et avec la présence du CO2 et la lumière. Après un certain temps, on observe que la plante se fane. La troisième expérience, on a placé une plante dans un milieu qui contient l'eau, le CO2 et la lumière. Après un certain temps, on obtient une plante de petite taille. La quatrième expérience, on a placé une plante dans un milieu qui contient l'eau, les sels minéraux et le CO2. Après un certain temps, on observe que la couleur des plantes a changé, c'est-à-dire qu'elle devient jaune. Pour la dernière expérience, on a placé une plante dans un milieu qui contient l'eau, les sels minéraux et avec la présence de la lumière. Après un certain temps, on obtient une plante de taille moyenne. Alors, à partir de ces expériences, on peut déduire que les plantes vertes ont besoin de l'eau, des sels minéraux, le dioxyde de carbone et de la lumière. Alors ça, c'est le résumé de l'activité 1. Maintenant, on va passer à l'activité 2 pour découvrir les structures des plantes vertes qui lui permettent de se nourrir. Alors, cette image représente l'organisation de l'appareil racinaire d'une jeune plante. La fin du racine, ici, s'appelle la coiffe. Cette zone s'appelle la zone pilifère avec les poils absorbants. Et la zone ici s'appelle la zone subéreuse. Pour les expériences de l'activité 2, on va disposer 3 jeunes plantes dans 3 tubes à essai. Alors, dans le tube 1, on va plonger la coiffe et la zone pilifère dans l'eau, la zone subéreuse dans l'huile. On observe que la plante se développe normalement. Pour le tube 2, on va plonger la coiffe dans l'eau et la zone pilifère dans l'huile. On observe que la plante se fane. Et dans la troisième expérience, on plonge la zone pilifère dans l'eau et la coiffe, la zone subéreuse dans l'huile. On observe que la plante se développe normalement. On peut déduire à partir de ces 3 expériences que l'absorption de l'eau et des sels minéraux s'effectue au niveau de la zone pilifère des racines par les poils absorbants. C'est le résumé de l'activité 2. Activité 3, synthèse de la matière organique par les plantes vertes. Pour que les plantes vertes synthétisent leur matière organique, elles ont besoin de la lumière, de l'eau, des sels minéraux et de CO2. Une partie du spectre de la lumière du soleil est absorbée par la feuille grâce à la chlorophylle, c'est-à-dire un pigment qui donne la couleur verte aux plantes. La sève brute qui est constituée d'eau et des sels minéraux contenus dans le sol est acheminée vers les feuilles par les tiges. Le dioxyde de carbone contenu dans l'air entre dans la feuille par les stomates. L'énergie lumineuse, le CO2, l'eau et les sels minéraux contribuent à la synthèse des matières organiques au niveau des cellules de feuilles. C'est ce qu'on appelle la photosynthèse. Alors, la solution de substances organiques synthétisées constitue la sève élaborée qui est distribuée à tous les organes des plantes pour assurer sa croissance et son développement. C'est le résumé de l'activité 3. Et merci pour votre attention.